Bonjour à tous, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui aurait dû vraiment marquer l'histoire de Sonic, mais qui n'a pas forcément marqué, qui a même été oublié par les joueurs. Et oui, Sonic Air. Alors, qu'est-ce que Sonic Air? Sonic Air est un jeu de course. Logique pour Sonic Racing. Comme nous allons parler d'une vidéo il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter globalement le jeu. Alors, pour commencer, Sonic Air est sorti le 18 novembre 1997. Parce que il voulait sortir un premier jeu 3D pour Sega, et qui a été un jeu de course. Vu la vitesse du hérisson bleu, ils auraient pu faire un très très bon jeu, qui n'a pas été vraiment le cas. Mais il n'y a pas forcément que des défauts. Et oui, vous êtes en train de me dire, Sonic n'est pas du tout le premier jeu 3D. Il y a eu Sonic Jam, Sonic Blast ou Sonic Adventure, pour ceux qui pensaient vraiment. Mais non, c'est bien Sonic Air 1997. Si vous parlez de Sonic Blast qui est sorti, ou Sonic 3D Island, c'est le même jeu, mais ce ne sont pas les mêmes. Il est peut-être sorti avant, mais ce n'est pas de la 3D comment vous voyez dans ces vidéos. Vous voyez que c'est de la vraie 3D, c'est pas de la 2D, mais on voit vers le haut ou un peu sur le côté. En gros, c'est une 3D, c'est de la vraie 3D que Sonic Blast, c'est plus comme un jeu, comme le premier Zelda, mais en version améliorée. Mais on parle pas de ça maintenant. Maintenant, nous allons vraiment parler du jeu. En globalement lui-même. Nous allons parler déjà de deux personnages vraiment bizarres qui est apparu dans ces jeux. Et oui, c'est Tails Doll et Knuckles Metal. Et oui, pourquoi leur apparition? Vous allez être en train de me dire, mais tu mens. Ils ne sont jamais apparus dans aucun jeu. C'est impossible ici. Croyez qu'il est déjà apparu dans un jeu vidéo. Et oui, c'est vraiment bizarre. Moi aussi, je ne pensais vraiment pas qu'ils étaient apparus tous les deux. Bon, Tails Doll, ça aurait été possible, mais Knuckles Metal, non. C'est vraiment pas. Et pourtant, ils sont apparus, mais ils ne sont jamais apparus dans un autre jeu Sonic. Que dans des comics, ou que dans des comics. Ou dans des petites choses. Maintenant, on va parler du système de jeu. Système de jeu très compliqué, comme vous pouvez le voir à la vidéo quand même. On voit que est assez compliqué. Tu fonces dans le mur, tu rebondis. C'est pas une mauvaise idée, mais un peu compliqué. Tu freines, enfin tu peux même pas freiner. Un peu bizarre. C'est ça le vrai problème de ce jeu. Après, sinon, la bande son est vraiment super. Quand même dans la globalité des jeux Sonic. C'est la seule chose qu'on peut jamais reprocher à un jeu Sonic, si ce n'est les premiers jeux, même si même les premiers jeux ont une très bonne bande son. Mais pour moi, c'est un très bon point. Après, c'est normal, le jeu est sorti au tout début de la 3D, alors ils n'étaient pas vraiment préparés. Après, quand vous regardez Sonic Jam, l'opus, je crois juste après le prochain opus 3D de Sonic était Sonic Jam, je crois, enfin je pense. Et si c'est le prochain, on voit quand même qu'il y a eu une certaine évolution, mais pas encore grande. Jusque à Sonic Adventure 1, où là l'évolution était incroyable. Maintenant, moi quand j'étais petit, je jouais souvent à ce jeu, beaucoup même. Même s'il était sorti, j'étais même pas née. Alors, mais je jouais à ce jeu quand même.
J'aimais bien, mais le seul truc que je comprenais pas, c'est comment débloquer les personnages. Mais je ne savais pas vraiment comment débloquer les persos de ce jeu. J'ai compris à des vidéos que c'était un peu compliqué. Il fallait en fait récupérer toutes les pièces jaunes avec le visage de Sonic. Et vous l'avez vu, je pense, qu'il courait dans le niveau, etc. Mais moi, je ne savais pas, je récupérais, mais je les récupérais pas toutes. Et quand vous les avez récupérées toutes, vous devez finir le niveau avant tout le monde pour pouvoir débloquer un stage bonus contre le personnage que vous avez débloqué. Voilà. Ce jeu est dans une globalité pas mauvaise, mais pas extrêmement bien pour un jeu Sonic. Mais ça reste quand même un jeu que j'ai apprécié, pas forcément nul, même si des bugs, des passages secrets, tout, c'est un peu incroyable. Mais ce jeu reste vraiment un très bon jeu. Il a peut-être d'autres choses à reprocher. J'ai d'autres choses à reprocher au jeu, c'est que il y a beaucoup de revoir la même chose. Moi, ça va commencer à vous saouler, vous gaver. Oui, c'est vrai, c'est vraiment saoulant, car vous avez que 5 niveaux, je crois, pas plus. 5 niveaux et c'est pas suffisant pour un jeu de course. Et en plus, toujours faire le mode star avec tous les personnages. Et si vous êtes quand vous étiez enfant ou même si vous jouez maintenant que vous comprenez rien, vous savez pas comment bloquer ça. Parce qu'avant, il n'y avait même pas internet. Alors pour trouver des solutions, il fallait prendre des magazines plutôt. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si j'oublie des choses à parler ou des choses que j'ai oubliées clairement dans le jeu, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner. Et sinon, je vais en commentaire, enfin en description, je suis bête. Je vais mettre d'autres jeux que je pourrais vous faire, enfin comme ça, parler. Je vous mettrai une petite liste et si vous avez d'autres avis, mettez-les en commentaire. Enfin, je vous donne des exemples des jeux pas du tout connus dans les Sonic comme Sonic Razer, Sonic Cosmo Fight, je crois que c'est. Je sais pas du tout sûr. Du jeu peut-être vous ne connaissez même pas du tout. Je pourrais vous en parler, mais voilà. Très juste que ça sera un peu plus long à faire. Sinon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao. C'était du LuiZ.